Je vais d'abord lire dans la Bible, dans le livre de Exode. Exode 23-26, la parole de Dieu nous dit: il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Il n'y aura dans ton église ni femme qui avorte, ni femme stérile. Amen. 1 Samuel. Premier livre de Samuel. 1. 6 nous dit: sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et on finit avec 1 Josué 1. Josué 1, 3. Josué 1,3 nous dit: tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je le dis à Moïse. Parole de l'Éternel. Amen. Il y a 3 ans, en 2017, au début de l'année, au mois de janvier, je pense, nous étions venus ici un dimanche avec mon mari et l'apôtre, la famille, nous étions ici. Et le Seigneur, pendant qu'on était ici, le Seigneur, il avait dit à sa servante, l'apôtre, de dire à l'apôtre Alliance de prier pour mon mari et moi, parce qu'on n'arrivait pas à concevoir. Mais elle n'a rien dit. On est rentré à la maison. C'est lorsqu'on arrive à la maison que ça a commencé vraiment à la tourmenter, qu'il fallait qu'elle dise. Alors nous sommes revenus le dimanche d'après. Elle a dit ça à l'apôtre. Et même que l'apôtre avait dit que le Seigneur ne lui avait rien dit à lui. Mais il a prié. Je ne sais pas ceux qui étaient là en 2017, si vous vous rappelez, il y avait un moment de prière ici intense où l'apôtre Alliance était en train de prier. Tout le monde, toute l'église Refuge de la Paix avait prié. Aujourd'hui, je viens témoigner la grandeur de l'Éternel dans ma vie. Comme je le dis, la dernière fois nous étions ici, je n'avais absolument rien dans mes bras. Mais aujourd'hui, je suis en train de témoigner la grandeur de l'Éternel. Et je ne tiens pas le micro toute seule, mais je suis accompagnée du témoignage de l'Éternel. Pendant 5 ans de mariage, il n'y avait point d'enfant. Et vous-même, vous savez, en tant que Congolais, en tant qu'Africain, en tant que n'importe quelle nation, lorsque une personne se marie, on commence à compter les jours. Lorsque ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, on commence à regarder, t'as des nausées, le ventre. Quand ça fait 9 mois, on commence à parler. Quand ça fait 1 an, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et les gens parlaient. Dans ma famille, dans ma propre famille, on parlait, on se moquait. Dans l'église, on parlait, on se moquait. Et pourtant, lorsque nous lisons dans la Bible, comme nous venons de le lire dans le livre de 1 Samuel, nous connaissons la parole. Nous savons que Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. Amen. Mais pourtant, les critiques même viennent de l'église. Les gens qui s'appellent chrétiens, les gens qui s'appellent serviteurs de Dieu, les gens qui connaissent parfaitement la Bible, ils sont les premiers à critiquer. Et comme je dis, les critiques étaient dans ma propre famille, dans l'église, dans mon travail, ce n'était pas facile. Et en plus de ça, il a commencé encore à avoir des problèmes au sein de la belle famille. Mon mari
Il avait déjà un enfant avant de se marier. Donc vous-même, vous savez, l'homme qui a eu un enfant en dehors du mariage, il rentre dans le mariage, il n'y a pas d'enfant. C'est sûr que le problème viendra à moi. Et mon mari et moi, on avait même projet de prendre cet enfant-là qui était à lui. De le prendre. Même moi-même, j'avais déjà accepté. Mais, vous-même, vous savez, lorsque les gens sont allés, parce que l'enfant, il est à Kinshasa, la belle-mère, elle a commencé à insulter. Elle a commencé à parler, pourtant chrétienne, soi-disant. En lingala, on dit Yomoko, Yemoko, Akenomboga Kobota Mwana Naye. Donc c'était quelque chose pour Kocho Lako. Donc régner, pour dire qu'elle-même, qu'elle a elle-même enfanté son propre enfant. Pourtant, ils savaient que ça faisait des années. Ils ont parlé, ils ont insulté pour dire plein de choses. La terre du Congo leur appartient. Ce sont eux le maître, ils ont parlé. J'aimerais dire à quelqu'un que même si Ismaël, il est là, même si Ismaël est là, Ismaël, il n'est pas Isaac. Ismaël n'est pas la promesse que l'Éternel t'a donnée. Ismaël pourra rester là, mais il n'est pas ton héritage. Il n'est pas le fruit de tes entrailles. Il n'est pas la promesse que l'Éternel a dit. Alléluia. La joie et la paix viennent au travers d'Isaac. Nous sommes allés voir mon médecin de famille. Même que mon médecin de famille me prenait pour une folle. Je suis allée avec ma maman, mon apôtre. J'ai dit, viens avec moi. On allait voir le médecin de famille. J'ai même dit au médecin de famille, fais-moi des tests. J'avais fait des tests de grossesse, c'était sorti négatif. J'ai recherché sur Internet, j'ai vu qu'il y a certaines personnes qui disaient que même si le test de grossesse est négatif, ça se peut. Je suis allée voir ma médecin, j'ai dit, fais-moi un test de prise de sang. C'est sorti négatif. J'ai dit, c'est pas négatif parce que moi je sens, je commence à sortir de nausées, je commence à sortir. Elle a dit non, négatif. Ça, c'était ses paroles à elle. Elle nous a envoyés vers le gynécologue. On allait vers le gynécologue, on a fait des tests. J'ai fait des tests avec le gynécologue. Mon mari, il a fait des tests. C'est sorti que mon mari, lui qui avait mis un enfant, c'est sorti que moi, je n'ai pas de problème, que c'était mon mari qui avait un problème. On a quitté le gynécologue, on est allé dans le grand hôpital pour commencer maintenant avec la médecine. Dieu agit comme il veut, de la manière qu'il veut. Avec toi, ça peut être que le Seigneur va te dire, va voir le médecin. Il va te donner un médicament, un traitement, il va agir. Avec une autre personne, il va dire, va voir l'homme de Dieu. Il va prier pour toi, il va agir. Dieu agit comme il veut. On allait dans la médecine. On a fait première fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois. La limite, c'était 4. Ça n'a pas marché. À chaque fois qu'on faisait l'insémination, on disait, il faut faire les tests de grossesse, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et lorsque je faisais les tests, la première fois, j'ai vraiment pleuré. J'ai pleuré lorsque c'est sorti négatif. J'ai pleuré pour dire, mais Seigneur, jusqu'à maintenant, ça ne marche toujours pas. Mais dans tout cela, je continuais toujours à prier, je continuais toujours à tourner mon regard vers l'Éternel. C'est vrai, il y avait des moments où, comme Anne, il y avait des moments où je pleurais, il y avait même des moments où je me disais, je commençais à prier, puis je m'arrêtais, je n'arrivais plus. Ce n'est pas parce que tu chantes, ce n'est pas parce que tu prêches, ce n'est pas parce que tu es intercesseur, ce n'est pas parce que tu œuvres dans l'église que ton corps, en tant qu'être humain, que ça ne va pas, tu n'auras pas de réaction. Non,
Oui, dans chaque problème, dans chaque situation, tu pourras même avoir des moments où tu vas douter. Dieu, lorsqu'il a parlé à Josué, Dieu a répété plusieurs fois à Josué, ne crains point, je suis avec toi. Il a encore répété, ne crains point, je suis avec toi. Il a encore répété, ne crains point. Pourquoi? Parce que Josué, il voyait la responsabilité. Il voyait tout ça. Il avait peur. En tant qu'être humain, on a peur. Et dans tout ça, il y avait des moments où même que je ne priais pas. Mais l'apôtre était toujours là pour me fortifier, pour m'encourager. Lorsque tu as des épreuves, ne t'entoure pas de gens négatifs. Lorsque tu t'entoures de gens négatifs, ils vont pleurer avec toi, ils vont t'encourager à pleurer, et au lieu de te relever, tu vas encore continuer à t'abattre, à te laisser tomber par terre. Mais entoure-toi de gens positifs, entoure-toi de gens qui, eux, sont revêtus d'armes spirituelles, qui vont dire, ma fille, lève-toi. Tu as pleuré, oui. Essuie tes larmes. Oui. Lève-toi. Va de l'avant, tu vas agir. Alléluia. L'apôtre ne m'a pas abandonné. Oui. Elle disait chaque nuit, minuit, sors de la chambre. Toi et ton mari, venez au salon. Nous allons prier. Et c'est ça qu'on faisait. On avait eu de temps de prière. On avait eu de temps d'intercession. On avait eu de temps de jeûne. Mais il est arrivé un moment, après notre passage ici à l'église, que nous avons quitté pour aller vivre en Ontario. Et comme nous l'avons lu, tout lieu foulera. Mais avant que nous puissions aller vivre en Ontario, quelques semaines avant notre départ, l'apôtre Chala était partie en mission à l'église à Kinshasa. Et lorsqu'elle est arrivée là-bas, elle m'a envoyé une photo pendant que nous étions en culte ici à l'église à Montréal. Elle m'a envoyé une photo, elle a dit, Ornella, je suis à l'église, montre cette photo à l'église, donne témoignage qu'il y avait eu une femme lors de son précédent voyage, une femme qui est aussi dans la même situation que moi, qui est aussi stérile, que cette femme, lors de son dernier voyage, l'apôtre avait prié pour elle. Elle a simplement prié comme l'apôtre Alliance avait prié. Et l'apôtre elle est revenue ici à Montréal. Mais en son absence, cette femme-là est tombée enceinte, elle avait accouché. Donc quand l'apôtre était parti en mission à Kinshasa, cette femme et son mari avaient amené l'enfant pour le présenter à l'apôtre pour qu'elle puisse prier. Donc elle m'a envoyé cette photo, elle a dit, montre ça pendant le culte pour rendre témoignage de ce que Dieu, il a fait. J'ai pris la photo, j'ai regardé, j'ai murmuré. Vous savez, lorsque l'Éternel il envoyait les anges parler à Sarah, qu'est-ce que Sarah avait fait? Elle avait ri, elle avait murmuré. Pour dire, à mon âge, moi j'ai murmuré, je n'ai pas regardé l'âge. Mais moi, qu'est-ce que j'ai dit? Nzambe Angowana. Ça commence toujours comme ça. C'est Dieu-là. Il agit simplement au travers des autres, il agit simplement pour les autres. Je suis sa fille charnelle, je suis sa fille spirituelle. Mais c'est Dieu-là qui n'agit pas en moi, il agit envers d'autres. J'ai murmuré pendant que je présentais la photo devant l'église. Et pendant que je parlais, le Seigneur m'a parlé pour dire que ce que je faisais, que ce n'était pas bien. Et à la fin du culte, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé l'apôtre à Kinshasa. Je lui ai tout dit et j'ai demandé pardon. Je lui ai demandé pardon à elle, j'ai demandé aussi pardon au Seigneur. Elle a prié pour moi, elle m'a dit de ne pas m'inquiéter, que le Seigneur va agir. On a quitté Québec, on allait vivre en Ontario avec mon mari, la famille. On est arrivé là-bas et comme ici, on ne pouvait plus continuer l'insémination, il fallait maintenant commencer avec la fécondation. La fécondation, je ne sais pas si vous le savez, ça coûte très cher. Ce n'est même pas 10 000, c'est même plus. Et on est arrivé là-bas, je dis que, ok, on va recommencer l'insémination. Peut-être que le Seigneur va agir là-bas avec l'insémination. On avait déjà pris rendez-vous pour rencontrer le médecin. Mais alors que l'apôtre n'était pas encore rendu en Ontario, elle m'a appelé un jour au téléphone au travail.
Elle m'a dit, Ornella, Dieu m'a montré l'année prochaine, en 2019, il va te visiter. J'ai pris cette bénédiction, je l'ai saisie. Lorsque l'année 2019 a commencé, moi aussi j'ai commencé maintenant des moments de prière. Je me suis regardée, j'ai vu que dans le temps passé, il y avait des moments que j'ai prié, plus parce qu'elle me poussait, mais il y avait des moments où moi, je me décourageais. Mais là, avec la prophétie qui venait de sortir, j'ai dit que non, cette année, moi, je vais voir la gloire de l'Éternel dans ma vie. Alors, à chaque fois, avant de voir mes périodes, j'ai quitté la chambre, j'allais au sous-sol, je prenais mon temps de jeûne et de prière, je priais l'Éternel pour lier tout esprit démoniaque, pour lier toute parole et pour aussi déclencher sa prophétie dans ma vie. L'année a commencé et il est arrivé un moment où je vis mes retards. Mais lorsque je vis mes retards, au lieu de commencer à me réjouir, j'ai commencé à avoir peur, j'ai commencé à me douter moi-même. L'Éternel, il avait déjà béni. L'Éternel, il avait déjà agi. Mais maintenant, moi, je commençais à me poser des questions. Je commençais à me dire que peut-être. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, il y a une chanson qui me vient en tête. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Et Dieu est venu me parler en rêve. Alors que moi, je doutais, je commençais à me poser des questions. Dieu il est venu me parler en rêve. Il a dit, Ornella, maintenant, Esaïe Onangai, c'est entre moi et toi. L'Éternel lui-même, il est venu me parler en songe. Dans mon songe, je rêvais que l'apôtre Tchala, elle était en train de prêcher et moi, j'étais en train de la traduire. Et pendant qu'elle prêchait, elle s'est arrêtée tout d'un coup. Elle m'a regardée. Elle m'a dit, Ornella, Dieu m'a dit de te dire, il a opéré un miracle dans ta vie, mais tu doutes. Arrête de douter. Crois et tu verras. Amen. Je me suis réveillée. J'ai dit à l'apôtre, maman, j'ai des retards. Elle m'a dit, va faire un test. Et faire un test, c'était quelque chose de difficile. J'ai reculé. Pourquoi? À cause des autres tests de grossesse que j'avais fait qui tombaient négatifs. Un jour, l'apôtre m'a dit, Ornella, arrête de pleurer, je comprends ta situation. Je m'étais fâchée, j'avais dit, non, tu ne comprends pas. J'avais dit, non, tu ne comprends pas. Une femme qui est passée dans la situation que moi, une femme comme Anne, personne ne peut la comprendre. Pénina se moquait parce que Pénina ne savait pas qu'est-ce que c'était. Alors que je lui ai dit ça, alors que c'était faux, parce qu'elle, elle est ma mère. Elle voit, elle entendait les critiques, les insultes, les moqueries. Elle entendait tout ça. Et elle aussi, elle compatissait parce que ça la faisait mal. Alléluia. Amen. Amen. Il y a certaines personnes, il y a certaines femmes qui peuvent mettre au monde matin, midi, soir.
Il y en a certains que Babette et la Katsolo qui vont comment on dit Bête et la Katsolo? Se vanter, merci. Avant se vanter pour dire que moi, lorsque je décide à telle date, j'ai un enfant, je l'aurai. Oui, bénis le Seigneur, parce que c'est une grâce que Dieu t'a donnée. Mais toi, tu fais partie des gens normaux. Alors qu'il y en a, comme les ânes, qui sont des femmes de la catégorie mise à part. Alléluia. Lorsque Dieu te met à part pour faire de toi un miracle, tu deviens un témoignage vivant pour la gloire de l'Éternel, afin de ramener les autres vers l'Éternel. Alléluia. Amen. J'ai expérimenté la gloire de l'Éternel. J'ai expérimenté la main de l'Éternel. On a chanté de gloire en gloire. L'Éternel m'a ôté de là où j'étais, dans la boue, insulté, méprisé, ignoré. L'Éternel maintenant, il m'amène à m'élever, à proclamer la gloire de l'Éternel avec mon enfant comme témoignage pour dire qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait avec Anne, ce qu'il a fait dans ma vie, il le fera dans ta vie. Peut-être que en toi, c'est une autre situation. Peut-être que c'est la stérilité. Peut-être que c'est la maladie. Peut-être que c'est la sécheresse. Peut-être que c'est le manque de travail. Peu importe la situation, Dieu il agira en toi. Dieu va se manifester. Le Dieu de l'apôtre Alliance, il n'a pas changé. Refuge de la paix, attache-toi à ton Dieu, attache-toi au Dieu de l'Alliance, le Dieu aussi qui m'a dit agir au travers de lui, dans ma vie, il agira aussi dans ta vie. Alléluia! 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 Il n'a pas changé. Ce témoignage, c'est pour rendre gloire à l'Éternel. C'est pour dire merci à l'Église. C'est pour dire merci à l'apôtre, à Maman Pasteur. C'est pour dire merci. Il est Dieu. Continue à servir Dieu. Malgré les épreuves, malgré les insultes. Les insultes vont continuer. Les moqueries vont continuer. Mais toi, détourne ton regard. Ôte tes oreilles, accroche-toi à l'Éternel. Il va agir, il va se manifester en son temps. Moi, cela a été après 5 ans. Aujourd'hui, je me dirige à la 7e. L'Éternel maintenant il m'accorde la grâce de témoigner avec mon fils. Alléluia. Amen. Chantez avec moi pour témoigner la grandeur de l'Éternel. Le Dieu là, lorsque nous étions ici en 2017, c'est Dieu là qui a entendu, c'est Dieu là qui a exaucé, qu'il puisse encore étendre sa main, qu'il puisse toucher quelqu'un en ce lieu, qu'il puisse venir transformer la vie de quelqu'un en ce lieu. Peu importe ce que tu vis, je ne te connais pas, l'apôtre ne te connaît pas, ta famille ne te connaît pas, ton mari, ta femme, tes enfants, personne ne te connaît, Dieu seul te connaît. Tu es saint, tu es saint, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, digne l'agneau.
On va prier. Le nom de l'enfant. J'ai oublié. Alléluia. Le nom de l'enfant, on va lire. On va lire dans 1 Samuel, premier chapitre, au verset 20. La parole de Dieu nous dit, dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Samuel en français, ça veut dire, je l'ai demandé à l'Éternel. Mon fils, il s'appelle Shemuel en hébreu, Samuel en hébreu, qui veut tout simplement dire, l'Éternel a donné. En français, c'est je l'ai demandé à l'Éternel, mais en hébreu, c'est l'Éternel a donné. Mon fils s'appelle Shemuel, Allegra, parce que mes entrailles ont tressailli d'allégresse. Amen. Alors, je pense que c'est le premier fils, hein, mais pas le dernier. Amen. Nous allons implorer la grâce du Seigneur. Ma passe. Amen. Que Dieu donne encore. Vous savez, quand on ne met pas au monde, on va moi mila. Et surtout, saisissez un peu ces témoignages. Donc, à un moment donné, il était question d'adopter l'enfant de son mari. Le mari déjà avait un enfant. Donc, directement, les doigts étaient sur elle. Les poids étaient sur elle. Imagine, prends sa place même. Comment vas-tu dormir la nuit? Même maman Bokilo, s'il te plaît, maman Bokilo. Mais ton propre enfant. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour ces cadeaux. C'est édifiant depuis le passage jusqu'à écouter tout ça, c'est très édifiant. Amen. Et lorsqu'ils étaient passés ici, on était en prière. Ils sont revenus, nous sommes encore en prière. Ah! Est-ce que c'est une coïncidence? Lorsqu'ils étaient passés ici, on était en prière, jeûne et prière. Maintenant, il vient, on termine le jeûne et prière encore aujourd'hui. Ma passe. Amen. Bien aimé, il faut croire. Il faut croire. Nous voulons s'aimer. Nous voulons avoir beaucoup de fils et de filles encore. Amen. Amen. Surtout quand on sert Dieu, tu as les pelletons derrière toi. Les pelletons vont servir. C'est très important. Nous allons prier, recommander Samuel, recommander sa servante, le pasteur Tchala. On est là, entre les mains du Seigneur. Vraiment, Dieu protège cet enfant. C'est vraiment un nom d'un homme de Dieu, que Dieu l'utilise et que Dieu donne des petits frères et de petites sœurs. Prions le Seigneur. Éternel Dieu des armées, je viens recommander ta servante, pasteur Omonela Tchala. Je recommande aussi Samuel. Merci pour ces cadeaux que tu nous as donnés. Père, que Samuel grandisse dans de bonnes conditions. Mon Dieu, mon roi, donne encore plus de sagesse à ta servante et ton serviteur, son mari, pour que dans leur vie, il nous manque, Seigneur, mon Dieu, quoi à donner, Seigneur, comme conseil, enseignement, instruction à la famille que tu donneras, Seigneur, parce que nous prions pour une suite. Tu es un Dieu des suites, parce que nous avons témoigné. Éternel Dieu des armées, c'est à toi d'honorer encore davantage d'hommes. Donne, ô Dieu, des fils et des filles, mon Dieu, à ta servante et ton serviteur. Mon Dieu, que cette femme soit bénie de toi, Dieu des armées, pourvois pour ses besoins, pourvois pour les besoins de la famille. Protège encore davantage, mon Dieu. Tu sois toute forte et une rassure, éternel Dieu. Chaque fois que l'ennemi s'élèvera, Seigneur, pour combattre son ministère, éternel Dieu, tel que tu l'as dit, même si l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'éternel mettra en vie, accompli, Seigneur, pour sa vie. Je prie, Père, donne des jumelles et des jumeaux.
Tu es un Dieu d'accélération dans cette église. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen.